pourquoi tu clignotes comme ça? C'est fatigant à la longue. Je sais pourquoi tu as cessé de tourner. Tu devrais être contente. Les hommes ont le temps de t'admirer. Pas tous. Ce sont toujours les mêmes qui m'admirent. Ceux du soleil vont m'oublier. Et les marées? Tu as pensé aux marées? Sans moi, pas de marée. Je veux prévenir les hommes. De quoi? Je veux leur dire que tu es en colère contre eux. Et pourquoi, à ton avis? Que s'ils continuent à gaspiller, il faudrait 4 planètes comme toi pour les nourrir. Pas mal. Que le jour où il n'y aura plus d'abeilles, il n'y aura plus d'hommes. De mieux en mieux, avec ta grosse face de clown, on ne te croirait pas aussi intelligente. Tu oublies que les hommes, je les connais, ils sont venus me voir, ils m'ont trouvé laide, ils m'ont délaissé. Moi, je les ai trouvés plutôt bêtes. Si tu te remets pas à tourner, on va aussi à la catastrophe. Ils ne réfléchissent même pas, ils ne pensent qu'à se faire la guerre. Pourtant, il y en a qui savent. Et ils ne disent rien? On ne les écoute pas. J'ai beaucoup d'amoureux. Je vais bien en trouver un qui a compris et qui va écouter. Bon courage. Nous interrompons le programme pour un message spécial. La situation est catastrophique. Les glaces du pôle Nord fondent la viselle. Des pays vont disparaître sous les eaux. Les ours blancs envahissent les villes. Attention aux escrocs qui vous proposent des soleils gonflables. Nous attendons avec impatience les résultats de la réunion des savants. Le champ, dont la moitié est à l'ombre et l'autre au soleil. Demandez-moi votre terrain. D'accord. Comment ça d'abord? D'accord. Qu'est-ce qu'il a votre terrain que vous avez balancé? Il est très bien mon terrain. Mais j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent. Et puis c'est fatigant de choisir, de ne jamais savoir si c'est mieux à l'ombre du soleil. C'est louche. Ne faut pas vous le laisser. La lune clignote de plus en plus fort. Elle va s'éteindre comme une ampoule fatiguée. Elle veut nous dire quelque chose. On t'appelle Jean de la Lune. Tu dois savoir lui parler. Je ne sais pas lui parler, mais je sais l'écouter. Alors écoute-la. Il faut que je sois seule avec elle. D'accord, j'ai compris. Je te laisse avec ton amoureuse. Bonsoir Jean. Je suis heureuse que tu m'aies appelé. Je ne vous ai pas appelé. Je t'ai entendu pourtant. Je savais que vous aviez quelque chose à me dire. À dire à tous les hommes. Je suis un homme, je vous écoute. La terre s'est arrêtée parce qu'elle est en colère. En colère. En colère contre vous. Vous êtes trop gourmands, trop négligents, vous en voulez toujours plus, vous épuisez ces richesses, vous la couvrez de déchets. Je ferme toujours le robinet quand je me lave les dents. C'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est bien, je ramasse tous les papiers et les plastiques sur la plage. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Je donne une miette de pain à manger aux oiseaux d'hiver. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que je dois faire? Tu ne peux rien faire tout seul. Mais tu peux envoyer un message à ton président de la République qui s'occupe de tout pour l'avertir que la Terre ne se remettra à tourner que si les hommes changent. Il ne va pas le lire. Je crois que si. Du côté de la nuit, on entend. Nous en avons assez du monde en noir et blanc, des fleurs qui meurent de chagrin, des oiseaux qui nous quittent. Seuls les hiboux sont heureux. Des blés qui pourrissent, des journées sans couleur, des nuits sans fin. Nous en avons assez. Du côté du jour, on entend du soleil, mais bientôt plus d'eau. Des fleurs, des arbres, mais brûlés, calcinés. Plus d'eau, plus de crépuscule, plus de pluie au creux des mains. Oh, ce soleil, ce soleil! Mes chers compatriotes, les savants ne vous ont pas donné de réponse. Moi, je vais vous en donner une. La Terre s'est arrêtée parce qu'elle est en colère contre nous. Nous gaspillons tout. Nous détruisons ces forêts.
Nous souillons ces océans, nous faisons disparaître des milliers d'espèces animales, nous rendons l'air irrespirable. Nous ne pensons qu'à consommer et à gagner de l'argent. Déjà 10 fautes d'orthographe. Je continue. Nous devons être raisonnables, respecter la terre, les autres, les animaux, partager les richesses. J'ai décidé que nous allons promettre d'être raisonnables et bien sûr les autres pays nous suivront. C'est quoi ce délire? Respecter les autres? Respecter la terre? Respecter les animaux? Ça veut dire quoi, respecter? Dépenser moins, partager, n'importe quoi. Il faut essayer. T'as vu le papier qu'il a lu? Une page de cahier, ça fait pas sérieux. On peut quand même essayer. On n'a pas le choix. La lune a parlé au soleil. La lune a parlé à la terre. La lune a parlé à Jean. Jean a écrit au président qui s'occupe de tout. Le président qui s'occupe de tout a fait une déclaration à la télévision. Les chefs d'État ont promis, ont signé. Les hommes, presque tous les hommes, se sont remis à rêver. Que l'eau était pure. Le ciel clair. Les forêts profondes. Les forêts profondes qu'on pouvait partager. Écoutez, déposez les armes. La lune, très fière d'elle, a cessé de clignoter. La terre, joyeuse, méfiante quand même, s'est remise à tourner. Comme si de rien n'était. Mais avant, elle s'est offerte un tour à toute vitesse. Histoire de nous faire peur encore une fois.